Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur les métiers du droit. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le métier du commissaire-priseur. Pour ce faire, nous allons regarder les points suivants ensemble. Nous verrons dans un premier temps ce qu'est un commissaire-priseur, puis les études à faire pour devenir commissaire-priseur, les différentes pistes de master, les exigences à avoir, mais également la rémunération et enfin nous verrons les évolutions possibles du métier de commissaire-priseur. Tu es prêt? Alors c'est parti! Commençons tout d'abord par voir ce qu'est le métier de commissaire-priseur. Il faut que tu saches que le commissaire-priseur a la charge de diriger les ventes aux enchères publiques de certains biens, comme par exemple des immeubles, ou encore des objets, des œuvres d'art, ou encore des véhicules. Il doit donc organiser ces ventes, mais également s'occuper des publicités des ventes aux enchères. Il doit donc expertiser les biens, les évaluer au niveau de leur prix, ou encore avoir des connaissances au maximum sur les objets qu'il vend. Effectivement, le commissaire-priseur est un expert en art, en quelque sorte, et se doit de savoir répondre à toutes les questions posées par les potentiels clients. D'autre part, le commissaire-priseur a la mission de constituer des catalogues de vente. D'autre part, tu peux noter que le commissaire-priseur peut travailler soit dans une entreprise spécialisée dans un certain domaine, mais également dans un office. Les études pour devenir commissaire-priseur. Le spectre d'études est relativement restreint. En effet, pour devenir commissaire-priseur, il est bon d'avoir des connaissances juridiques, mais également des connaissances en art, évidemment. Pour ce faire, il existe des doubles diplômes qui peuvent être très intéressants, comme un double diplôme en droit et histoire de l'art. Il y a également l'école du Louvre qui se situe donc à Paris et qui propose le cursus pour devenir commissaire-priseur. Avant de devenir commissaire-priseur, il faut donc passer l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur. Cet examen comprend donc des questions juridiques, mais également des questions artistiques. C'est pourquoi il est très important, si tu souhaites être commissaire-priseur, d'avoir une culture générale artistique relativement large. D'autre part, tu peux noter qu'il y a une possibilité d'accès au métier de commissaire-priseur par la voie professionnelle. En effet, un clerc avec une expérience de 7 ans peut passer l'examen pour devenir commissaire-priseur. À présent, voici une liste de masters non exhaustifs qui pourraient t'aider. En ce qui concerne les doubles masters droit-histoire de l'art dont je t'ai parlé, il y a donc Paris, Assas et également la Sorbonne qui proposent cette formation, mais également l'école du Louvre. Je te conseille d'aller regarder le site de l'école du Louvre qui pourra te donner toutes les informations nécessaires à ce parcours. Il y a également des masters en droit et fiscalité du marché de l'art. Ce master pourra également te permettre d'accéder à l'examen de commissaire-priseur. Et ensuite, tu pourras également travailler en autonomie l'examen grâce à des manuels qui te préparera donc à l'examen de commissaire-priseur. Les exigences du métier. Évidemment, on ne devient pas commissaire-priseur en claquant des doigts. Il est très important d'avoir des caractéristiques bien particulières. La première étant d'avoir des connaissances poussées et une attirance certaine, l'art de manière générale, mais tu peux être également attiré par un certain art, comme par exemple pour les voitures, pour les bijoux, pour les tableaux, pour les maisons. C'est relativement large. Si tu veux être commissaire-priseur, tu auras besoin d'avoir une grande rigueur. En effet, la vente aux enchères peut atteindre des millions d'euros. Et la rigueur est essentielle dans ce métier. Il faut également aimer rédiger, car tu vas créer des catalogues de vente, mais également des publicités pour les objets d'art. Enfin, il te faut un sens de l'organisation. Rappelle-toi, c'est toi qui organises les ventes aux enchères. En ce qui concerne les rémunérations, eh bien le commissaire-priseur a une rémunération très attractive. Toutefois, elle dépend beaucoup des ventes qu'il va effectuer ou encore des missions qu'il accomplira. Tu peux noter toutefois une fourchette entre 4 500 € et 7 000 € par mois, ce qui est une rémunération tout à fait satisfaisante. À présent, regardons les évolutions possibles au métier de commissaire-priseur. Eh bien, si tu es commissaire-priseur, tu pourras également devenir, avec l'expérience bien sûr, un dirigeant d'une société de vente volontaire que tu créeras, ou encore un expert en art. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le métier de commissaire-priseur a su t'éclairer dans tes recherches de projets professionnels.
En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo ainsi qu'à la partager. Et je te dis à bientôt!